monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent. Bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, connus et inconnus. Ce matin, je viens vous annoncer l'espérance. Nous commençons par rappeler que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Notre vraie patrie, c'est le ciel. L'Église est le peuple de Dieu en marche vers la nouvelle Jérusalem, en route vers le royaume que nous espérons tous, dont nous avons pris l'avant-goût en méditant la vie même de Jésus-Christ. Voir Dieu, être semblable à lui, résume l'espérance chrétienne. Et c'est donc tout le sens de la célébration de la Toussaint, un appel universel à la sainteté. Célébrer la foule immense dont parle l'Apocalypse de Jean, cette foultitude de témoins revêt un caractère particulier. Cette célébration vient nous rappeler les eaux du baptême dans lesquelles nous sommes purifiés. Nous sommes incorporés au Christ et nous sommes devenus amis de Dieu, partageant désormais sa vie intime. Le jour de notre baptême, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint, grâce auquel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, nous dit saint Paul. C'est au nom de ce baptême que nous sommes appelés à répondre à cet appel à la sainteté qui nous est lancé d'abord dans l'Ancienne Alliance. Soyez saints, car moi, Yahvé, je suis saint. Lévitique 19, le verset 2. Jésus, dans la Nouvelle Alliance, renouvelle cet appel à la sainteté. Et vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, le verset 48. Ou du moins, c'est un appel à la miséricorde. Soyez miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux. Luc 6, 36. Enfin, cet appel se renouvelle chaque jour dans l'Évangile, à chaque situation. La vocation à la sainteté résonne dans nos cœurs aujourd'hui par le truchement des textes qui sont soumis à notre méditation dans la liturgie. Jésus, porteur d'espoir et d'espérance, est celui qui est venu redonner le goût de vivre aux petites gens, à tous ceux qui sont désespérés, désemparés. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction. L'énoncé de sa mission laisse à découvert un regain d'espérance. L'Évangile soumis à notre méditation constitue un trésor caché qui vient de nous être dévoilé, celui des béatitudes. Les 8 béatitudes que rapporte l'évangéliste Saint Matthieu sont le résumé de l'Évangile, la charte de la vie chrétienne. Ces béatitudes seront notre juge au moment du grand rendez-vous avec le Seigneur, quand nous serons face à face avec lui. Celle-ci nous invite à avoir un témoignage éloquent dans la fidélité au Seigneur, convaincu de la foi au Christ, en nous considérant comme témoins d'amour et d'espérance. Nous devons toujours nous efforcer d'incarner l'esprit des béatitudes dans une grande humilité et avec un esprit de foi remarquable, tout en élevant notre charité à la dimension du don de soi du Christ. L'évangile des béatitudes, tel que rapporté, est une mise en garde contre l'orgueil versus la pauvreté du cœur, la violence versus la douceur, l'humilité, l'affliction
versus la consolation, l'injustice versus la justice, l'indifférence versus miséricorde, impureté versus pureté du cœur, la guerre versus paix, la persécution versus bonheur dans le royaume. Les échos du texte nous rejoignent en nous invitant à être généreux et soif du royaume, à être sensibles aux opprimés, à être des assoiffés de paix, et éviter les fausses culpabilités, éviter l'avidité, l'égoïsme. Il faut avoir faim de Dieu. C'est une mise en garde contre la volonté de puissance. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu à la lumière des béatitudes. C'est important. Nous ne faisons pas table rase du passé. Nous montons sur les épaules des saints connus et inconnus pour voir plus loin, pour voir la réalité du combat spirituel, pour connaître Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, par la fête de la Toussaint, à rentrer dans l'espérance, à découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans notre vie qu'une simple réalité humaine, matérielle, tangible, économique. Et j'en passe. Croyons que se joue dans notre vie dès aujourd'hui le face-à-face avec Dieu. Mais pour que ce face-à-face avec Dieu puisse trouver forme, creuser en nous une demande, il y a les béatitudes. La plupart sont au futur, deux sont par contre au présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, l'orgueil, l'autosuffisance constituent des entraves à notre cheminement vers le royaume. Nous devons ouvrir les horizons de notre cœur et embrasser la pauvreté d'esprit que le Christ a su faire montre. Savoir que Dieu est notre tout et sans lui nous ne pouvons rien. Le combat pour la justice est devenu un combat presque sans issue. Dans un monde où la guerre est plus évidente que la paix, où la haine est plus populaire que l'amour, où détruire est plus facile que construire, les opprimés perdent espoir. Un pays où la justice est dans l'intention, où nous peinons à rendre compte de nos actes. Si nous y échappons sur cette terre, ne nous réjouisserons pas, car nos actes seront nos juges. L'appel à la sainteté doit nous pousser à l'action. Elle nous pousse à avoir une profonde confiance en notre réalité humaine, en notre monde aussi. Ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, c'est la parole de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui auront le dernier mot. Prions pour nous-mêmes, que le Seigneur nous aide à rester fidèles à notre baptême et qu'il ranime en nos cœurs l'espérance de l'héritage de la vie sans fin dans son royaume. Quand son Fils Jésus sera tout en tous, alors nous le verrons face à face avec cette foultitude de saints, avec tous les saints. Amen.